On parle couramment un peu rapidement du Concordat d'Alsace-Moselle. Il serait préférable de parler du statut d'exception d'Alsace-Moselle. Il s'agit d'un statut clérical. Il est composé de diverses sources. Le Concordat de 1801, imposé par Bonaparte, crée des privilèges exorbitants pour l'Église catholique. Ces dispositions seront étendues par les articles organiques aux deux confessions protestantes et au culte israélite par la suite. Pour rappel, un concordat est un accord diplomatique entre un pays et l'État du Vatican dit Saint-Siège. En conséquence, les prêtres et les évêques deviennent des fonctionnaires et les religions des services publics. Les fonds publics servent à financer les cultes reconnus. L'intégralité de la loi Fallou de 1850 livre l'enseignement public aux mains du clergé catholique. Il est à noter que les parlementaires d'Alsace-Moselle, dans leur grande majorité, avaient voté contre cette loi en 1850. C'est cette loi qui permet le financement public de l'enseignement catholique en Alsace-Moselle. Le primaire et le secondaire catholique sont financés sur les fonds publics. À ces deux sources, il convient d'ajouter les lois allemandes du temps de l'occupation, 1870, 1918 et 1940-1945, qui renforcent les dispositions concordataires. Le statut clérical d'exception d'Alsace-Moselle s'applique à 4 cultes, catholiques, protestants luthériens et calvinistes, juifs. Dans une déclaration commune récente, les représentants des cultes catholiques, protestants et juifs d'Alsace et de Moselle ont tenu à souligner leur attachement commun, partagé par de nombreux Alsaciens mosellans, à la particularité régionale qui est le droit local des cultes résultant du concordat. L'attachement des religions reconnues au concordat n'est pas une affaire philosophique ou de croyance. La participation, hier obligatoire, aujourd'hui facultative, aux cours de religion s'effondre littéralement. Ainsi, aujourd'hui en Alsace, au Rhin et Bas-Rhin, seuls 47,4% des élèves suivent l'enseignement religieux en élémentaire. En 2015, dans le Bas-Rhin, ils étaient 54% et en 2019, ils sont 44,8%. En Alsace, aujourd'hui, ils sont 14,93% au collège et 7,68% au lycée. En Moselle, l'effondrement de l'enseignement religieux est encore plus important. Pourtant, les parents d'élèves de l'enseignement public qui veulent soustraire leurs enfants aux cours de religion obligatoire, une atteinte scandaleuse à la liberté de conscience des enfants, sont contraints de demander une dispense auprès de l'autorité académique. La vraie question, c'est l'argent public versé pour le financement des salaires des religieux. La loi du 22 juillet 1923 constitue le texte de base concernant la rémunération des personnels des cultes et leur retraite. Leurs traitements sont quasiment des traitements nets car ils sont exempts du prélèvement de cotisations pour pension civile. C'est l'État qui paye les pensions, soit 20 millions d'euros par an, via le budget des cultes qui s'élève à plus de 60 millions d'euros annuels. Ce sont donc les contribuables de tous les départements de France et d'outre-mer qui payent les salaires, les pensions et l'essentiel de la protection sociale des ministres des cultes concordataires. En outre, les ministres du culte bénéficient d'un logement gratuit ou d'une indemnité de logement payée par la commune. Ils bénéficient en outre d'un régime de protection sociale spécifique, décret du 19 janvier 1951, très avantageux. Ils ne payent que 3,7% de cotisation d'assurance maladie, celle-ci excluant bizarrement le risque d'accident du travail. À cela s'ajoutent des avantages en nature. Voiture avec chauffeur pour l'évêque, indemnité de desserte de plusieurs paroisses, binage, cours de religion payés par l'État, le curé peut être aumônier dans les établissements publics et donc cumuler les revenus, etc., etc. De ce fait, il arrive souvent que le traitement net soit supérieur au traitement brut. C'est donc pour défendre leurs avantages fiscaux que les religions défendent le concordat, et non pour le droit local en général, qui peut être plus protecteur dans le domaine social. Dans l'Évangile selon Matthieu, ne trouve-t-on pas ? Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
élus alsaciens ont une vision et une pratique cléricale de la politique. Ils ont toujours empêché le débat sur le concordat et ils ont toujours aussi confisqué la parole des non-religieux. Tout bouge pourtant depuis le vote, en avril dernier, à Strasbourg, d'une subvention municipale de 2 500 000 € pour la construction d'une immense mosquée projetée par une association turque très conservatrice. Le Grand Orient a saisi cette occasion et a commandé un sondage IFOP qui a fait l'effet d'un séisme dans le camp des concordataires et d'une bouffée d'oxygène dans celui des laïcs. L'enquête porte sur le maintien du concordat et le financement des cultes. Les réponses émanent aussi bien d'Alsaciens mosellans concernés par le concordat que de Français des autres départements. Donc, les réponses concernant le financement public des cultes et des édifices religieux dans certains territoires sont 67% contre pour ce qui est des Français de l'intérieur, 56% contre pour ce qui est des Alsaciens mosellans. Et par exemple, les musulmans, qui ne sont qu'à 30% d'opinion favorable. La deuxième question portant sur l'abrogation du concordat rend les mêmes chiffres. 78% de Français de l'intérieur sont pour l'abrogation du concordat et 52%, c'est-à-dire plus que la majorité, d'Alsaciens mosellans aussi. Pour ce qui est du financement d'un lieu de culte à Strasbourg, tous les sondés se prononcent contre, à 74% pour les autres départements et à 61% pour l'Alsace-Moselle. Et on peut remarquer une fois de plus que ce sont les musulmans qui sont le plus contre cette mosquée dans tous les départements. Donc les clichés tombent. Le premier cliché, et c'est sans doute le plus important, c'est l'adhésion des Alsaciens mosellans au concordat. C'est désormais une fiction. On peut dire que le culturel aujourd'hui ne peut plus cacher, masquer le politique. Et ça, c'est très important. Les cléricaux en place n'ont pas répondu, et pour cause. C'est le premier et le seul sondage depuis 100 ans. Pour se justifier, ils revendiquent dorénavant l'égalité de traitement des religions. Avec l'argument suivant: si la République a accordé l'égalité des citoyens, elle doit aujourd'hui accorder l'égalité de traitement des communautés. C'est bien là une nouvelle attaque frontale contre la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Il faut être attentif aux tentatives anti-républicaines qui menacent de s'exercer demain au sein de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire la fusion des deux départements, qui met en avant une prétendue identité alsacienne tout à fait inquiétante et communautariste.